façon, vous allez le voir tout de suite, ça va être un électrochoc. Si le retour en France, après votre séjour en Russie, il est compliqué, bah voilà. Après, le cœur parle de lui-même. Moi, je pense, tu as un exemple là-dessus, évidemment, courant, mais c'est normal. Lorsqu'on vient en Russie, on a, même si on a déjà des idées positives, on est généralement surpris. Surtout lorsqu'on vient en Russie la première fois faire du tourisme, par exemple, vous allez à Moscou, Saint-Pétersbourg, à Moscou en premier en général, et vous êtes surpris par la modernité de la ville. Oui. Son dynamisme, vous voyez que c'est une ville qui tourne, quoi. Une ville qui tourne et qui avance. Et une ville qui est dirigée de plus en plus vers le reste du monde, puisque la communauté internationale, effectivement, si c'est ce qu'on appelle l'Occident, vous apercevez que c'est la minorité dans le monde, et aujourd'hui la majorité dans le monde, c'est ailleurs et c'est en Asie du Sud-Est, et c'est vers là que la Russie regarde. Bien malheureusement, la Russie pourrait se réorienter vers l'Europe. Faudrait-il encore que cette Europe-là sache faire son mea culpa sur elle-même, et ça ne se fera pas en un an, même s'il y avait par je ne sais quel miracle d'un seul coup un retournement de situation et de nouvelles élites au pouvoir. Donc revenons sur la Russie. La Russie, c'est quelque chose dans les premiers voyages qu'on est toujours surpris, agréablement surpris. Il peut arriver qu'effectivement des gens ce soit pas pour eux, mais Moscou, c'est pas la Russie, Krasnodar, c'est pas la Russie. Moscou, c'est une Russie, Krasnodar, c'est une Russie, Samara, c'est une Russie, Irkout, c'est une autre Russie. Il y a vraiment, c'est vraiment différent, et c'est assez bizarre parce que les gens sont assez ressemblants chez les Slaves. Ils ont des petites différences qui mettent en exergue, des fois peut-être un mot, un petit, l'intonation qui sera différente, et puis leur recette de cuisine. Mais il y a plus de différences en France, par exemple, qu'en Russie entre Slaves, je parle, puisque dans tous les peuples de Russie, évidemment, il y a de grandes différences, des différentes cultures, parce que vous avez toutes les religions du monde qui se trouvent en Russie, puisque la Russie est un monde à part entière, et ce pourquoi, quand on dit que la Russie est une civilisation à part entière, c'est pas du narcissisme et de l'orgueil mal placé, c'est une vérité. La Russie, c'est un mélange de l'Europe et de l'Asie, plus d'Europe que d'Asie, mais quand même. Et ça se voit des fois même dans le physique, on ne va pas parler du physique des femmes, c'est dans ça se voit également dans la mentalité, avec les bons et les mauvais côtés, lorsqu'on vient en Russie avec on va dire un cadre français trop rigide. Voilà. En Russie, il faut se réinventer. Ça demande des efforts. Il faut le savoir. Il faut le vouloir. Et il faut en avoir les capacités et les moyens financiers. C'est une réalité. Et encore plus demain. La Russie, c'est plus l'Eldorado comme dans les années 90, même au tout début des années 2000. Aujourd'hui, personne n'attend les Européens, personne n'attend les Français. Il faut, parce que d'un point de vue compétences techniques, je pense que même sur les métiers vraiment techniques, et les Russes sont assez compétents, je dirais même peut-être même plus dans certains domaines. À part avoir une compétence particulière, il faut se prendre en charge à 100%. Et ça se prépare. Et la meilleure façon, effectivement, il y en a plusieurs. Alors là, évidemment, si vous voulez parler de ça, il y a un lien en dessous et vous allez voir, c'est pour les appels focus. On fait un bilan de votre projet d'expatriation, s'il est prêt, c'est ce que vous devez encore faire, comment le faire, quand le faire, avec qui le faire. Il y a toutes ces questions-là. Mais maintenant, la meilleure façon déjà de commencer, c'est de venir. Beaucoup de gens, des fois, veulent venir déjà s'expatrier en Russie, mais ils ne connaissent pas la Russie. Donc venez faire du tourisme à Saint-Pétersbourg, venez faire du tourisme à Moscou, venez dans le Kouban également voir, passez par Tomasovic, passez par Alexandre Le Frussien, passez par moi, bientôt les propositions concrètes vont arriver pour le Kouban. Venez déjà sentir. Quand bien même vous ne voudriez pas vous expatrier, venez déjà, vous allez voir, ça va vraiment changer votre conception, votre vision de la Russie, et
Et moi, j'aurais fait en cela, pour moi, je pense que mes autres amis et camarades moscovites, je pense qu'on aurait fait on aurait fait notre bonne action, on va dire, pour faire découvrir les Français aux Russes et les Russes aux Français. Sachez que les Russes quand même connaissent plus de choses sur la France que les Français connaissent des choses sur la Russie. Mais ça, c'est impressionnant. Mais oui, quand même. Oui. Quand vous avez des gens qui sont intéressés, ils le sont vraiment. La Russie, c'est le pays des extrêmes. Donc, soit vous avez quelqu'un qui ne connaît absolument rien, mais il va être curieux quand même. Puis après, vu qu'aujourd'hui la Russie regarde ailleurs, il vous laissera vivre. Et vous aussi, vous demanderez de le laisser vivre. Et puis, de l'autre côté, des gens qui sont vraiment imprégnés de la culture française, qui parlent français. J'aimerais bien parler russe comme ils parlent français. Qui connaissent encore plus de choses sur vous. Donc c'est vraiment, franchement, la Russie, je pense, je fais pas le converti qu'il serait, non, parce que je vais faire beaucoup de vidéos où je vais vous donner les raisons pour lesquelles il ne faut pas venir en Russie. Vous ne devez pas venir, certaines personnes, en Russie. Parce que déjà, je ne le veux pas, parce qu'ils ne le veulent pas, parce que ce n'est pas fait des fois pour vous, ou alors vous n'avez pas encore fait le travail sur vous pour vous adapter. Voilà, c'est vraiment une conception, il y a vraiment un travail de développement personnel qu'on dit vraiment à faire. On est vraiment dans un autre monde. Et toi, je pense que tu l'as ressenti, même si tu viens, évidemment, tu as beaucoup de côtés positifs, et que comme toujours, on voit que le côté positif, on élimine les côtés négatifs. Ben bon, t'as pas 16 ans, t'as pas 18 ans, t'as pas 20 ans, t'as la tête sur tes épaules et tu te connais toi-même. Hein. Et je me force même à essayer de trouver des côtés négatifs. S'il y en a, par exemple. Il y en a, oui. Pas grâce au regard, les embouteillages. La notion du temps des gens, c'est pas le même. Le jour se couche tôt. Mais voilà, vraiment des problèmes, des points négatifs, ça devient... Moi, j'ai du mal à les trouver. J'essaye, je cherche. Il y en a forcément, mais il y a tellement de points positifs, en fait, que même s'il y a 2-3 points négatifs, ça passe. D'ailleurs, alors il y a beaucoup d'éléments quand on vient dans un pays, quand on s'expatrie, c'est pas encore ton cas, mais qu'on vient qu'avec du positif, évidemment on ne voit que le positif. Le négatif, déjà, bon, on ne le voit pas parce qu'on ne le rencontre pas, puisqu'on ne vit pas au quotidien. Mais même en dehors de ça, tu es assez intelligent pour comprendre que ce que je viens d'expliquer, mais toi, sans parler de camp, sans parler même à la rigueur de tes projets particuliers, mais présents tout du moins, est-ce que tu te vois, est-ce que tu veux, est-ce que tu souhaites, est-ce que c'est prévu de venir vivre en Russie ? Et pourquoi ? Et qu'est-ce que tu vois qui est nécessaire de faire avant ? Est-ce que tu penses que la Russie c'est fait pour tout le monde, ou est-ce qu'il faut être fait pour la Russie, ou quel effort il faut faire pour venir vivre en Russie ? Beaucoup de questions, hein, mais... C'est vaste, mais on va les décortiquer. On va commencer par déjà l'idée générale. Alors la Russie, non, ce n'est pas fait pour tout le monde. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, mais la Russie n'est pas faite pour tout le monde parce que c'est quand même un système de vie différent. La langue est très différente, les mentalités, comme je le disais, sont malgré tout différentes. Vivre en Russie, il faut, comme je l'avais déjà dit dans le passé, ça se mérite. Et je vais répéter ce que j'avais déjà dit, l'apprentissage de la langue, alors ça... Arrêtez de croire que vous pouvez venir ici sans parler un mot russe. Non, ça c'est foncé dans le mur. L'apprentissage de la langue, c'est loin d'être facile. Alors l'alphabet, c'est simple. Si vous voulez faire du tourisme, l'alphabet en une semaine, c'est torché. On arrive à lire pour les panneaux, pour se guider, une sortie de métro, tout simplement. Savoir où est l'entrée ou la sortie, c'est des trucs tout bêtes. Reconnaître une pharmacie, un hôtel. Voilà, ça c'est facile. Maintenant, parler russe couramment, bon... Ça, c'est autre chose. Et ensuite, il faut venir avec un projet professionnel parce que l'immigration, où l'on vient dans un pays sans apprendre la langue et sans travailler, c'est pas ici qu'il faut viser. Ça, c'est... Da, no, я думаю, сейчас ты понимаешь лучше, чем ты говоришь. Да. Да. Moi qui ai un niveau russe, on va dire que ça fait 2 ans, c'est encore très compliqué. Il y a du mieux,
Mais honnêtement, il faut vraiment s'armer de patience. Et pourtant que je travaille beaucoup, hein, c'est 2 heures de cours par semaine minimum, plus des heures à côté à travailler tout seul. Au bout de 2 ans, c'est encore compliqué. C'est mieux, mais voilà, je pense que... Les gens souvent demandent, mais combien de temps il faut pour apprendre le russe? Ça dépend des personnes, mais je pense que le minimum, faut bien 5 ans, je pense, vraiment. En réalité, si tu t'y mets régulièrement, alors pas un petit peu de travail tous les jours, mais vraiment régulièrement, c'est 3 fois par semaine, et c'est la régularité qui compte. Ce qui compte, c'est la régularité. Après, il y a la méthode aussi, il y a différentes façons dont on... Il n'y a pas de meilleure méthode, il y a simplement la méthode qui convient à la personne. Un mélange de grammaire et d'apprentissage contextuel. En tout cas, moi, c'est ce que je conçois qui est le plus à même d'aboutir. En général, c'est 3 ans, mais c'est comme si tu étais à l'université et que tu faisais que ça, que ta journée était que ça en réalité. Donc évidemment, quand on a un travail, des obligations, c'est effectivement plus long. Et le meilleur moyen de toute façon, c'est de venir, c'est toujours l'immersion. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire des progrès, de toute façon. Même si on ne vient pas vivre directement en Russie, même venir un mois et être confronté au quotidien à devoir parler, ça automatiquement, puis entendre, voilà, on comprend toujours, comme je disais, on le comprend d'abord et après on va dire on le parle en réalité. Mais tu as raison sur l'alphabet, c'est ce qui est vraiment le plus simple. Beaucoup de gens ont peur alors que c'est le plus simple. Non, franchement, ça c'est pas... Après voilà, oui, moi quand je disais qu'il fallait 5 ans, oui, c'est voilà, quelqu'un qui a un travail en France, qui a une vie de famille et qui fait des cours. Il est vrai que la personne qui vient ici 8 mois à Pouchkine, en institut à Moscou par exemple, oui, c'est sûr que lui, le niveau il va progresser, mais de règle générale, moi je m'adresse quand même un peu à monsieur et madame tout le monde, quoi. Et ce que produisent les médias occidentaux peut produire quand même encore chez la masse une sorte de distance, pour chez certains effectivement faciliter une xénophobie russophobe. En Russie, il n'y a pas ça vis-à-vis des Français. Ils font la différence, il y a la politique et il y a les gens. Et pour tous ceux qui ont peur, qui ont l'impression que ce qu'on leur dit c'est une dictature, il y a des os dans les rues, il y a de la neige, vous allez finir au Golag, attention, moi je suis parti de Russie parce que j'avais peur d'être pris pour aller au SVO, et puis depuis que je suis en France, dans la Drôme, je critique la Russie alors que je devrais fermer ma bouche. Il se reconnaîtra. Tu vois, je pense que tu as là ressenti, tu l'avais déjà ressenti l'année dernière, mais je pense là encore plus avec toutes les rencontres et au hasard même que tu as faites à Krasnodar, puisque je t'ai laissé tout seul comme un grand garçon et finalement tu vois que tu t'y habites. Toujours, on comprend mieux finalement et qu'on parle mieux le russe qu'on ne le pense. Oui, au final. Voilà, même toi, tu disais t'es encore dur, mais finalement tu y arrives mieux. En fait, on est bien accueillis ici. Les gens sont même curieux. Oui, ils sont curieux. Ils sont curieux et curieux positivement. Voilà, et d'un autre côté aussi, ils sont tristes. Ils sont très tristes parce que ils voient très bien ce qui se passe en France. Ils sont au courant de ce que devient la France depuis quelques années et ils sont vraiment tristes pour nous, mais vraiment tristes. Voilà. Il y a vraiment une espèce de compassion. Et cela même alors qu'on leur crache dessus du matin au soir sur les médias de grand chemin, n'est-ce pas? Qu'on fournit des bombes. Ils sont au courant de ça, mais ils n'en tiennent pas rigueur au peuple français parce que ils sont objectifs. Voilà, comme tu disais, ils font la part entre le gouvernement et la population. La question, c'est pourquoi est-ce qu'en France, on a du mal à faire pareil? Par contre, à un moment donné, un petit message subliminal, ouvrez les yeux, s'il vous plaît, ça serait pas mal. Ça éviterait qu'on passe trop pour des pigeons. Mais toujours bien reçu, et qu'importe où je vais, que j'aille à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Volgograd, à Krasnodar, à Rostov, c'est partout pareil. Même dans les petits villages, on n'a pas essayé. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire le prochain coup, d'aller dans des petits villages vraiment reculer tout et voir nos réactions. Mais ce sera fait. Ce sera fait. Ouais, c'est prévu d'ailleurs chez un expatrié qui lui effectivement est vraiment dans un village au fin fond d'une vallée. Voilà.
Enfin, voilà, la Russie met en avant vraiment les enfants et l'entretien physique. Et tout ça, c'est gratuit. Voilà, c'est en libre accès. Oui, ça fait partie du confort de vie lorsque vous avez une nouvelle construction. Aujourd'hui, justement, ça n'a pas été le cas pendant très longtemps, mais aujourd'hui, les promoteurs sont obligés de construire les jardins d'enfants, les écoles. Toute l'infrastructure est là et donnée à la ville. Et vous avez toujours une infrastructure sportive, infrastructure de jeu pour les enfants, avec effectivement des petits lacs, des choses que je vais vous montrer sur Krasnodar, vous allez être surpris. Et ça, mais ça, il y a à Moscou, Saint-Pétersbourg, alors, ça s'adapte effectivement aussi au climat. Mais dans toutes les villes, les nouvelles constructions russes, c'est toujours comme ça. C'est un standard qu'attend aujourd'hui la famille russe qui achète un appartement, s'attend à voir ses services. C'est pas une exigence, c'est le standard de base aujourd'hui. C'est le standard de base. Et je crois même que ça fait partie du cahier des charges pour certains immeubles. Oui, mais c'est obligé. Aujourd'hui, les promoteurs ne peuvent pas avoir les autorisations de construire, etc. Si effectivement, ils ne construisent pas les jardins d'enfants, s'ils ne construisent pas les écoles, s'ils ne construisent pas même des fois des éléments sportifs. Et en tout cas, évidemment, tout ce qui est les places, pour les aires de jeu d'enfants, les aires sportifs qui sont disponibles, on va dire, dans la rue et ainsi de suite, comme les trottoirs, une partie des routes, etc. C'est ce qui en fait justement cette modernité et le fait que les générations sont mélangées, les niveaux sociaux sont mélangés. Vous avez cela, tout ça à portée de main. C'est quelque chose qui a un confort qui est quand même assez particulier. Et en même temps, les Russes ont ça, et en même temps, effectivement, ils peuvent voyager, et ils voyagent, sans souci sur 1000, 2000, 3000 km dans les trains ou en avion. Et ça, effectivement, comme tu l'indiquais, les distances, il faut le prendre en compte. Oui. Quand on est retraité pour venir vivre en Russie, il y a l'élément de la santé, où sont les hôpitaux, le fait que, alors ça c'est bien, c'est que tu peux tout faire à pied dans ton quartier. Donc oui, tu retrouves une sorte de forme de village où tu peux aller à pied, aller acheter ta baguette, etc. Oui, ça existe dans les villes. Mais la modernité, c'est dans les villes, c'est pas dans les villages. Dans les villages, il faut être autonome. Oui. Tu ne demandes rien à personne, tu te démerdes. Pourquoi d'ailleurs beaucoup de gens dans les villages sont, d'un point de vue même alimentaire, à 70-75% autonomes d'un point de vue alimentaire. Ils vont acheter peut-être la viande qu'ils n'ont pas, la viande rouge, parce que la viande blanche ils l'ont, les œufs ils ont, les fruits, les légumes ils ont. Voilà, donc... En grande quantité, je dirais même. Oui, parce que tout pousse ici. Si tu as le jardin qu'il faut, voilà, et pas 10 mètres carrés, voilà, tu peux te faire tes bocaux pour l'hiver, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Mais ça, c'est ce que tu vois pas effectivement tu vois justement que ce qui est à Moscou, tu es aussi à Saint-Pétersbourg, mais tu connais plus Moscou, je pense, et le Kuban. Voilà. Pour toi, à ton avis, quel serait il y a plein de profils différents, mais pourquoi tout... Alors, en dehors, si on enlève le côté de tes origines cosaques et que tu reviens sur la terre de tes ancêtres, qu'est-ce qui est le positif, les points positifs que tu ne retrouves pas dans le Kuban que tu pourrais retrouver à Moscou, selon toi, ce que tu vois, hein. Tu n'as jamais encore vécu ici, etc., mais tu es venu plusieurs fois, donc quand même, ton avis se base sur des faits, sur ton aperçu de la chose, et inversement, sur qu'est-ce qui est positif et négatif sur Krasnodar, ce que tu vois. Moi, ce que j'aime bien, de toute façon, la chose primordiale, le climat, quand même. Ouais, ça, oui. Là, les quelques jours que j'ai passés sur Moscou, on a ramassé de la pluie. Coucou Alexandre, ça va ton bronzage? Pardon. Donc forcément, voilà, hein, ça parle de voilà, Moscou, Kuban. Voilà, bon, bah voilà, ça c'est. On n'a pas les mêmes bras, mais Non. on n'a pas la même profession non plus. Voilà. Mais donc évidemment le climat, ce que je retrouve aussi, c'est un peu l'ambiance entre Paris et une ville de Provence. Voilà. C'est-à-dire que speed, plus cool. Ça, quand même, on ressent ça. Ça peut être aussi négatif. Hein. Ça peut être aussi négatif quand on vit, mais c'est pas mon cas. Et après, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est aussi le mélange de cultures du Caucase. Voilà, parce que on va pouvoir retrouver certaines communautés tchétchènes, arméniennes, géorgiennes,
Et russe, évidemment. Donc, Krasnodar, c'est quand même essentiellement russe slave, pour tout le Mm. dire, mais vu que c'est la capitale pour étudier dans le sud, donc vous avez pas mal de jeunes qui viennent étudier à Krasnodar et qui, effectivement, de tout le Caucase, Ouais. quoi. Et c'est curieux de voir comme ce mélange culturel et de religion Ouais. s'entendent à merveille. Ça soulève une question quand même sur certains pays, pourquoi ça ne fonctionne pas, alors qu'ici ça fonctionne. Moi, de ce que j'ai constaté, il n'y a aucun problème entre les différentes ethnies et j'aime bien ce mélange de cultures. Et je trouve que ça apporte du plus à la vie en général. Mais c'est une conception qu'on a mal, effectivement, en France, c'est que la Russie, c'est pas une nation, c'est un empire. Mhm. Et pas dans le sens impérialiste qui veut reprendre des territoires. Bon, ça, c'est le narratif des merdias de l'OTAN, donc on s'en fout puisque c'est pas la réalité. Comme tous les Russes, on s'en fout de ce que l'Occident peut dire de nous. Mais, Oh oui. mais voilà, c'est pas le même rapport. C'est que tu es citoyen d'un État, tu as les mêmes droits, mais on te nie pas de ta propre identité. Du moment que tu vis sans faire chier les autres, ça, on va dire, ça passe. Et puis, c'est pas la même chose. C'est que tous ces gens-là, leurs ancêtres, il y a 500 ans, ils étaient déjà là. Voilà. C'est pas une population importée. Donc, c'est pas le même rapport. C'est pas du tout le même rapport. C'est un peu comme si, justement, les Corses, c'est la France qui est venue en Corse. C'est pas les Corses qui sont venus en France. Ouais. Donc ils sont voilà, donc les gens sont chez eux, donc ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas un problème. Et vu qu'ils n'ont pas un problème d'identité, ils n'ont pas un problème de rejet. Alors après, il y a des caractères différents. Certains jeunes du Caucase sont effectivement plus énervés que d'autres, mais le fonctionnement tribal, clanique, la police, l'État qui est présent. Et la famille au sens élargi qui est présent permet de régler énormément de soucis, un peu comme dans le Kuban Mhm. ou dans les villages cosaques, les soucis ou les questions se règlent d'abord, on va dire ça dans la confrérie, En interne. et après, s'il n'y a pas de solution, évidemment, à ce moment-là, c'est l'État qui intervient, qui fait, voilà. Mais c'est quelque chose de plus naturel, c'est organique. Parce que malgré ce mélange culturel, on pourrait se dire, pour quelqu'un qui connaît pas forcément la Russie, oh là là, les Tchétchènes, les Géorgiens. Moi, ce que je constate, c'est qu'être policier dans le Kuban, c'est le métier le plus beau du monde. Parce qu'en fait, Tu as vu, je sais vraiment pas à quoi ils servent. En fait, ils sont là, mais. mais ce que tu as vu, c'est que la police de la route, et la DPS. Ouais. T'as pas vu de policier. Ouais, non, c'est. Non, alors bon, ah oui, ça c'est un point qu'on peut aborder. Pour les personnes qui ont peur en voiture, c'est à prendre en compte. Parce que. À Moscou ou à Krasnodar ou uniquement à Krasnodar. Non, partout, je pense. Partout où j'ai été, en tout cas. Alors, mention spéciale pour le sud. Mais oui, c'est des sangliers, vraiment. Il faut que ça aille tout droit sans que ça demande pourquoi. Et quoi qu'il arrive, une voiture en travers ou quoi, si un Russe a décidé qu'il va aller tout droit, il va y aller tout droit. Même s'il passe à travers, ça, il faut quand même avoir le cœur bien accroché et ne pas avoir peur de ne pas avoir sa ceinture. Parce que souvent de fois, la ceinture, Dans les taxis, hein. c'est un accessoire qui est là. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Il y a la ceinture, mais il n'y a pas le clip. Là, non, il n'y a pas besoin. Et même pour la petite anecdote à Volgograd, lorsque j'avais été avec Azamat, mon ami Azamat, on est monté dans le taxi et le chauffeur lui dit... Notre ami Azamat, exactement. Il monte à l'avant et là, le chauffeur taxi lui dit, mais vous n'êtes pas du coin, vous Non, pourquoi Vous vous attachez. On était des extraterrestres parce qu'on mettait notre ceinture, quoi. Donc ouais, faut pas avoir peur. Mais ça se passe bien, hein. Ils ont l'habitude. En fait, pour résumer et conclure, on aura l'occasion de toute façon de se revoir, puisque tu vas revenir, je pense, que que régulièrement. Certainement. Autant sur Moscou que sur Krasnodar. Maintenant, ça y est, tu commences à avoir tes habitudes. Maintenant, tu prépares ton plan B, qui un jour deviendra ton plan A. Mais ça, ce sera une discussion différente. La newsletter donc du Far East. Et le Far East, c'est la Russie. Oui, c'est un jeu de mots, Far Est, Far West et Far East. Mais oui, pour les Européens occidentaux de l'Ouest, si on veut refaire sa vie dans un pays européen, de culture européenne,
mais que la particularité de la Russie, c'est que c'est en même temps européen. Effectivement, il y a des côtés un peu oriental, dans le sens plutôt asiatique, d'ailleurs, que moyen-oriental, plutôt asiatique. La Russie, c'est l'endroit où, si vous avez même des enfants, une famille, vos enfants peuvent s'y assimiler intégralement. Toi, tu as vu mes enfants, tu as vu, ils parlent français, mais bon, leur vie est russe, quoi. Et pourquoi ils le sont, il faut le dire, parce qu'ils ont l'apparence de russes. C'est normal, leur mère est russe aussi. Mais, alors qu'en Asie, vous serez en Asie asiatique, vous serez toujours un étranger. Ça peut bien se passer aussi en Thaïlande, ailleurs, au Vietnam, mais vous serez toujours un étranger. Et ça compte quand même. Parce que pour soi, on peut décider pour soi, mais si on a des enfants, il faut aussi penser à eux, et on a des impératifs et des obligations, et on ne peut pas leur faire supporter des choses que nous, on pourrait. Les enfants, il faut leur donner le plus de chances possible. Et ça, la Russie, effectivement, le permet. Et pourquoi le Far East aussi? Parce que vous pouvez avoir la vie que vous voulez en Russie. Tu as vu, autant tu peux avoir dans des petits villages, avoir ta maison et être tranquille. Tu peux autant avoir une vie très urbaine, très entre guillemets occidentalisée à Moscou. Tu peux là aussi d'ailleurs avoir la même à Krasnodar, mais tu peux avoir une vie plus familiale, refermée sur son quartier. Tu peux avoir la vie que tu as envie. Ça passe. C'est dans la balance. Bon, il y a des choses, même après des années d'expatriation, que vous ne supporterez pas toujours. En tout cas, je parle pour moi, il y a des choses encore qui m'irritent, malgré que la plupart de ma vie d'adulte, je l'ai passée ici en Russie aujourd'hui. Mais c'est quelque chose à vivre. Donc c'est pour ça, franchement, profitez si vous avez l'opportunité, parce qu'effectivement, la Russie, même venir en touriste, c'est pas... En se débrouillant bien, en passant par les bonnes personnes, vous pouvez faire aussi des économies, mais c'est pas le all exclusif que vous allez aller dans un hôtel 4-5 étoiles à Djerba, quoi. Ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Vous venez pas à la Russie pour ça. Bien qu'il y a des opportunités aussi de profiter de ça, mais c'est pas pour ça. Il y a des bonnes plages en Turquie, il y a des bonnes plages à Chypre, il n'y en a pas à Malte. Il y a des bonnes plages certainement aussi en Tunisie, vieux souvenir. Si vous aimez la plage, il y a des bonnes plages aussi en France. Vous n'avez pas besoin de ça pour la Russie. Vous venez en Russie pour autre chose. Et je sais que si vous êtes ici, c'est pour autre chose. Donc on va terminer parce que je parle plus que lui d'ailleurs. Rassurez-vous, je vais faire un petit travail de développement personnel afin de donner la parole plus aux gens que je vais interviewer. Il y aura un cadre précis et je me limiterai aux questions et les conclusions, ce ne sera pas moi qui la fera. Tu as déjà fait presque une conclusion, mais si tu avais un message aux Français, francophones, sur les Belges, les Suisses, par rapport à la Russie, quel message tu veux faire passer c'est qu'une seule chose. Faites votre vie pour vous, pour vos enfants. Regardez pas ce qui se passe à côté ou les critiques que vous recevez. Comme dirait quelqu'un qui est pas très loin de moi actuellement, on ne peut pas sauver les personnes qui ne veulent pas être sauvées. Donc quand on vous parle, on vous traite de traître ou autre, écoutez pas, vivez pour vous, vivez pour vos enfants, et j'insiste sur le mot enfant, parce que leur avenir ici est certainement plus propre, on va dire, que celui de l'Europe de l'Ouest. Et qu'est-ce que je dirais de plus? On fera un dernier clin d'œil, on dira peut-être courage, on les aura. Do svidania, Paca. Le petit tour qu'on a fait rien que dans le Kouban, enfin ta comparaison même avec Moscou, tu vois que rien que dans le Kouban, tu as de la plaine, tu as de la semi-montagne, tu as vraiment de la montagne, tu as des villes, des petites stations balnéaires, tu as des villages reculés. Mais rien que dans une région, tu peux avoir, même à la région de Moscou, Moscou c'est très urbain, tu t'éloignes rapidement, tu te trouves dans des villages, voilà. Mais pour ça, et ça tu le ressens, j'espère que tu vas me le confirmer, je ne sais pas parce qu'on n'en a pas parlé. Mais c'est pas déménager c'est pas comme déménager, je sais pas moi, je dis toujours à Barcelone.
C'est pas aussi facile que ça se prépare, ça demande un budget, oui, ben, si vous avez un petit budget, oui, la Russie n'est pas faite aujourd'hui pour les gens pauvres, c'est comme ça. Mais les États-Unis, c'est pareil, hein, rassurez-vous. Enfin, partout dans le monde, en fait. Sauf en Europe. Non, mais partout dans le monde, sérieusement, pour s'expatrier, il faut avoir un capital. Pour s'expatrier, c'est mieux d'avoir 2 métiers, un manuel et peut-être un intellectuel. Pour s'expatrier, c'est bien d'avoir idéalement un métier qui peut être fait sur Internet, mais aussi un métier manuel parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi, l'expatriation? Quel conseil tu pourrais donner vraiment d'un sage par rapport à ce que tu as vu? Parce que l'idée, quand même, c'est réussir son expatriation. Et moi, personnellement, je ne veux pas vendre de l'expatriation à des gens qui ne sont pas prêts puisque c'est leur vie. Et j'ai pas le droit de mettre en péril leur vie simplement pour me faire quelques billets. Ça n'arrivera pas. Je te laisse la parole, je parle trop comme toujours. Alors, faut bien, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe parce qu'en même temps, je pense que les Français se sentent quand même proches de la Russie et en même temps, on sort de l'Europe. Un Français qui part s'installer au Portugal, il a le passeport européen, voilà, c'est l'Union européenne, donc il arrive là-haut, il est traité comme un Français certes, mais comme un Européen. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Russie, et je dis la Russie, mais ça serait le Japon, la Chine, Taïwan, je ne sais où, les États-Unis, ça serait pareil. Vous sortez de l'Europe et de l'espace Schengen, donc c'est très différent. Il faut bien comprendre qu'ici, la Russie ne vous doit rien. Elle me doit rien, elle ne doit rien à personne. Si on veut vivre en Russie, on lui doit quelque chose. On doit de parler sa langue, on doit de travailler pour elle. On se doit d'apporter quelque chose. Voilà, c'est ça. Il faut apporter quelque chose et surtout s'imprégner de sa culture et la respecter. Il y a beaucoup d'Européens qui arrivent ici en terre conquise. Mais non. C'est terminé ça. Non. On est proche d'eux niveau peuple physiquement. Mais on n'est pas chez nous, on est en Russie, on est entre une partie de l'Europe et de l'Asie, c'est très différent. Il faut bien intégrer ça, parce qu'on a tendance à être vu comme des gens qui se croient tout permis, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.